Salut chers tous, j'espère que vous vous portez tous bien. De mon côté aussi, ça va hyper bien. Ce matin, je suis encore avec vous. Vous avez devant vous le coach David Folly, formateur en agroécologie, innovateur dans le domaine des bio-intrants. Nous voici encore avec une nouvelle vidéo qui va parler de la production de l'oignon. Il faut savoir que l'oignon est une culture bisannuelle, c'est-à-dire pour la production de la graine à la bulbe et de la bulbe à la graine, il faut 2 ans, c'est-à-dire une année pour la production de la graine et une année pour la production du bulbe, parce que on ne passe pas directement par la graine pour revenir à la graine. On part de la graine pour aller au bulbe et on part du bulbe pour aller à la graine. Mais dans cette vidéo, nous allons juste parler de façon résumée sur la production de la semence et détailler la production de la bulbe, parce que la vidéo même c'est pour la production de la bulbe. Il faut savoir que pour la production de l'oignon, c'est-à-dire pour la production de la graine, ce qui est encore la semence, vous avez besoin des bulbes. Et en première position, ce qu'on fait, vous devez choisir les bulbes. Après avoir choisi les bulbes, il faut se rassurer que ce sont des bulbes issus d'une semence paysanne, c'est-à-dire une semence reproductible. Maintenant, après le choix des bulbes, vous devez vérifier les caractéristiques qui doivent être réunies autour de la bulbe. Maintenant, après, il y a des techniques à effectuer. Après, j'enverrai une vidéo spéciale pour la production de la graine. Donc, après, on a tout un parcours pour produire notre graine. Mais dans cette vidéo, nous allons partir sur la graine. On se dit qu'on a déjà produit la graine. Maintenant, pour la production de l'oignon, il faut savoir que l'oignon fait partie de la famille des Liliacées. C'est-à-dire, il fait partie de la même famille que l'ail et autres. Donc, il faut aussi noter que l'oignon passe par la pépinière et la durée sur la pépinière est variable en fonction de la fertilisation que vous avez eu à effectuer. Plus la fertilisation a été bien faite, vous allez voir que la croissance est rapide et ça peut respecter en fait la durée en pépinière. Mais dès que la fertilisation est mal faite, vous allez voir que votre oignon va tarder en pépinière. Et lorsque l'oignon tarde en pépinière, non seulement ça fait durer encore plus la durée de production, mais vous risquez d'être attaqué par des maladies. Parce que le manque de croissance est souvent empiété par les maladies. Ok. Donc, il faut noter que vous devez faire passer votre oignon par la pépinière. Et voilà un peu comment vous devez procéder à la planche pour la pépinière de l'oignon et comment vous devez faire la fertilisation, parce qu'il faut d'abord une fertilisation de fond avant de lancer la pépinière, et cette fertilisation doit être effectuée avec de la matière organique bien décomposée. Donc, après la fertilisation de fond, vous faites votre pépinière tout en sachant que votre pépinière a autour de 45 jours. Vous avez autour de 45 jours pour pouvoir faire votre repiquage. Maintenant, l'oignon fait autour de 45 jours en pépinière. Donc, ça fait 1 mois et demi. Et là déjà, étant donné que vous connaissez la durée de la pépinière, ça vous donne déjà une idée sur le programme de la production et votre calendrier de production dans le but de pouvoir situer les activités comme cela se doit pour pouvoir respecter les activités à faire. Maintenant, quand vous effectuez votre pépinière, il y a différents types de techniques que vous pouvez effectuer pour la mise en place de votre pépinière. D'autres font la pépinière à mer le sol à travers des planches surlevées en saison pluvieuse. D'autres font les planches creuses en saison sèche. D'autres font la pépinière sur pilote, c'est-à-dire la pépinière sur planche. On fait des tables et on fait la pépinière là-dessus. Donc, chaque pratique ici a ses inconvénients et a ses intérêts. Maintenant, quand vous voyez que la période est menacée par la pluie, il est mieux de faire votre pépinière sur les tables. Donc, voilà un peu comment s'effectuent les tables et comment s'effectue la pépinière. Vous devez
après avoir effectué votre table, préparez du terreau et c'est avec ce terreau que vous allez remplir en fait votre table pour passer à votre pépinière. Là, vous allez voir que le sol est maîtrisé dans ce cas. Le sol est bien maîtrisé et tout se passe bien. Maintenant, après la pépinière, après les 45 jours, il faut noter que vous aurez plusieurs activités à faire lors de la croissance de la pépinière. Des activités telles que le binage, l'arrosage, la fertilisation, parce que la fertilisation de fond seul ne suffit pas. Donc, il va falloir que vous effectuez encore des fertilisations pour pouvoir renforcer en fait la croissance de vos oignons. Maintenant, quand la pépinière arrive à l'étape de repiquage, c'est là que commence l'activité. Vous devez voir en fonction de la saison de production pour faire la confection des planches. Si c'est en saison pluvieuse, vous devez faire des planchers surlevés. Donc voilà un exemple de plancher surlevé. Mais si c'est en saison sèche, vous devez faire des planches creuses. Et voilà un exemple de planche creuse. Donc il faut savoir que l'aménagement dépend de la période de production. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner pour suivre des prochaines vidéos. Merci. Donc, il faut noter que la fertilisation, l'aménagement dépend de la période de production. Et maintenant, pour le repiquage, voilà comment vous devez faire le repiquage. Mais il faut noter qu'il y a plusieurs techniques que vous devez effectuer, c'est-à-dire il y a des manipulations que vous devez effectuer sur la pépinière, c'est-à-dire les plants, les jeunes plants avant de les repiquer. Ces techniques ou bien ces manipulations permettent à votre jeune planture de se lever le plus tôt possible. Donc, on peut dire que ces manipulations contribuent à la bonne reprise de votre plante. Et les manipulations dont je parle, c'est une façon de tailler votre plante. Vous diminuez un peu les feuilles, et vous diminuez un peu la racine. Donc voilà d'une manière comment vous devez tailler vos plantes d'oignons avant de les repiquer. Maintenant, après avoir fini de tailler les plantes d'oignons, vous disposez des cordes. Pour avoir des bulbes assez grosses, vous devez faire des schémas de 20 cm, c'est-à-dire 20 cm entre lignes et 20 cm entre pieds. Ça vous permettra d'avoir des bulbes assez grosses que vous allez conserver. Donc, vous disposez les cordes et maintenant, lorsque vous disposez vos cordes, vous repiquez suivant les cordes. Tout en sachant que après la confection des planches, vous avez eu déjà à passer par la fertilisation de fond et avant de passer maintenant au repiquage. Maintenant, toujours et toujours, pour faire la fertilisation de fond, il faut utiliser de la matière organique bien décomposée. Je dis bien décomposée parce que lorsque la matière organique n'est pas décomposée, il y a plusieurs problèmes qui peuvent subvenir lors de la production. D'abord, lorsque la matière organique n'est pas bien décomposée, vous aurez des problèmes de sécheresse, vous aurez des problèmes d'arrosage. Parce que lorsque vous allez arroser, au lieu que le sol absorbe l'eau et transmette, vous allez voir que c'est plutôt la matière organique que vous avez apportée qui absorbe l'eau. Et lorsque la matière organique absorbe l'eau, étant donné que les processus de décomposition ne sont pas achevés, la matière organique continue ces processus de décomposition. Et lorsque la matière organique continue ces processus de décomposition, il y a toujours l'effet de réchauffement. Et l'effet de réchauffement créé maintenant par la matière organique crée maintenant des problèmes sur vos jeunes plantures. Et vous allez voir que vos jeunes plantures vont commencer par se faner. Et vous allez dire qu'on arrose, mais les plantes se fanent. C'est parce que vous avez utilisé une matière organique
décomposées. Donc, rassurez-vous d'utiliser des matières organiques bien décomposées lors de la fertilisation de fonds. Maintenant, quand vous utilisez de la matière organique pour la fertilisation du fonds et vous effectuez le repiquage, il faut savoir que les activités à faire après le repiquage, on a binage, on a sarclage. Quelle est la différence entre binage et sarclage? Sarclage avec désherbage sont deux choses identiques. Mais binage est différent de sarclage ou bien binage est différent de désherbage. L'objectif du binage est de décompacter le sol pour permettre l'aération et l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, on n'a pas besoin que la plante soit herbeuse avant de biner. Non, on n'a pas besoin en fait. Dès que vous voyez que le sol est compacté, il faut biner pour pouvoir décompacter. Donc, c'est le rôle du binage. Donc, si vous voyez que vos plants sont compactés, il faut automatiquement biner. Et à chaque fois que vous voulez apporter de la fertilisation, de la matière organique, il faut toujours biner avant d'apporter la matière organique. Dans le cas contraire, lorsque vous apportez la matière organique sans biner, le problème c'est quoi? Vous allez voir que vous aurez des problèmes de ruissellement de votre matière organique lorsque vous allez arroser. C'est pourquoi il est important de toujours biner avant d'apporter de la matière organique. Maintenant, le sarclage consiste à désherber, enlever les mauvaises herbes. Donc, vous devez biner, vous devez sarcler, vous devez arroser en fonction des exigences, en fonction de la nécessité. D'autres me posent souvent la question à savoir quelle est la fréquence d'arrosage. À travers cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une fréquence d'arrosage. L'arrosage s'effectue en fonction des nécessités, en fonction de la période. Dès que vous voyez que vos planches sont secs, il faut arroser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà pourquoi il n'y a pas une fréquence d'arrosage. Maintenant, il faut noter qu'on a 3 types de fertilisation. Peu importe le nombre de fois que vous allez apporter du fertilisant, on a 3 types de fertilisation. Et quels sont ces 3 types de fertilisation? On a la fertilisation de fond qui s'effectue avant le démarrage de la production. Il y a la fertilisation de couverture. Et c'est la fertilisation qui s'effectue lors de la production, lors du démarrage. Et cette fertilisation intervient souvent après 1 mois. Quand vous effectuez la fertilisation de fond, il faut attendre 1 mois pour relancer la fertilisation. Mais n'oubliez pas, il y a par exemple certaines spéculations où il y a aussi la fertilisation foliaire. Et souvent, ce sont les plantes ce sont les cultures appartenant à la famille des solanacées dont nous faisons l'exception de la pomme de terre. Maintenant, en dehors de ça, il faut savoir qu'on a la fertilisation de fond, la fertilisation de couverture et la fertilisation d'entretien. La fertilisation d'entretien commence après la récolte. Lorsqu'on commence à faire la récolte, à partir de la récolte, qu'on commence par faire la fertilisation d'entretien pour toujours renforcer les plantes à toujours continuer par produire. Donc, quand vous repiquez vos oignons et que vous vous êtes rassuré que vous avez bien fait une fertilisation de fond sur au moins 3 à 5 kg par mètre carré, parce que la fertilisation de fond, il faut au moins 3 à 5 kg par mètre carré de matière organique. Vous allez voir que c'est énorme la quantité. C'est pourquoi souvent je dis aux gens qu'on ne peut pas être dépendant vis-à-vis des bio-intrants et faire de l'agriculture écologique. Ce n'est pas possible parce que la quantité de matière organique nécessaire est tellement énorme. Pourtant, le coût de vente des bio-intrants est aussi énorme. C'est pourquoi, pour solutionner cela, ou bien pour parvenir à échapper
il faut toujours se faire former dans le cadre de la préparation de vos intrants. Il faut préparer vous-même vos engrais, préparer vous-même vos produits de traitement. Ça vous facilitera la production. Ça vous permettra de mettre une quantité nécessaire lors de la production. Mais si vous allez toujours acheter, en raison du coût, vous allez voir que vous ne pourrez pas apporter la quantité nécessaire en fait. Vous ne pourrez pas apporter la quantité nécessaire. Et déjà, ça agit sur la production. Donc, quand vous apportez cette fertilisation le 30e jour, vous patientez du 30e jour au 50e jour. Et rassurez-vous qu'à chaque fertilisation que vous allez effectuer, il faut apporter la quantité suffisante. Apporter la quantité suffisante. Surtout si c'est les planches creuses que vous avez effectuées. Là, la matière organique est localisée et vous pouvez apporter la quantité suffisante. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on s'attaque encore au 50e jour. Et le 50e jour, vous allez voir que la plante arrive déjà à l'étape où il y a le bulbage qui commence. C'est l'étape du bulbage. Et il faut savoir que l'oignon a 3 étapes d'arrosage. Il y a 3 étapes d'arrosage pour l'oignon. Ok. Lorsque vous répliquez vos oignons en même temps, du 1er jour jusqu'au 30e jour, vous devez arroser juste dans l'intention d'humidifier le sol. Vous arrosez légèrement. Dans le cas contraire, si vous gorgez les plantes d'eau, les plantes vont mourir. Donc, il faut arroser légèrement. Maintenant, à partir du 30e jour, en allant, on considère que c'est la période de bulbage. Il faut apporter suffisamment d'eau pour que les bulbes puissent se former comme cela se doit. Maintenant, après la période de bulbage, il y a la période de maturation qui commence. Là, vous allez voir que les bulbes se sont bien formés. Et il faut maintenant diminuer encore l'eau pour que les bulbes puissent perdre l'eau, pour faciliter maintenant la conservation. Et là, vous allez voir que déjà les feuilles d'oignon commencent même par tomber. Et quand les feuilles d'oignon commencent par tomber, c'est que l'oignon arrive déjà à sa maturité. Donc là, vous devez encore diminuer l'eau, tout en sachant que durant toutes ces périodes, vous binez régulièrement, vous arrosez comme cela se doit, vous effectuez les traitements qu'il faut et vous apportez la fertilisation selon les fréquences qu'il faut. Et lorsque vous voyez que les feuilles d'oignon commencent par tomber, si c'est en saison sèche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pailler l'ensemble de votre champ. Vous paillez l'ensemble. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous laissez. Vous paillez l'ensemble et vous laissez. Il y a aussi la possibilité à partir du 30e jour de pailler. À partir du 30e jour, si vous voyez que vous n'avez pas assez d'eau, à partir du 30e jour, faites tout possible pour pailler votre oignon. Et là, le paillage a pour intérêt de limiter l'ensoleillement. Et lorsque l'ensoleillement est limité, c'est que l'évaporation est limitée. Et là, ça garantit l'humidité dans votre production. Maintenant, après ça, on passe maintenant à la récolte. La récolte, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de prendre des matériels adaptés et d'arracher l'oignon avec précaution, dans l'intention de ne pas blesser les bulbes. Parce que lorsque les bulbes sont blessés, vous ne pourrez plus conserver parce que ça pourrit. Maintenant, lors de la production, il y a quelque chose encore de très capital. Vous allez voir qu'il y a les fleurs qui vont commencer par sortir. Vous devez casser les fleurs là si c'est pour la production des bulbes. Si c'est pour produire les bulbes, lorsque ces tiges florales, lorsque les tiges commencent par sortir au milieu de l'oignon, vous les cassez. Et ces trous vont se renfermer. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous invite pour les prochaines vidéos
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.